L'eau est omniprésente en Irlande. Battue par les vents de l'Atlantique, la côte ouest s'avère sauvage, bordée de falaises où viennent se nicher des plages de sable blanc sur lesquelles se prélassent des colonies de phoques. Dans le Buren, la végétation parvient à peine à s'agripper entre les roches granitiques. La tourbe qui recouvre les hauteurs du Connemara est utilisée depuis fort longtemps et encore de nos jours comme combustible de chauffage. Plus au centre, les plaines verdoyantes traversées par les fleuves prennent souvent des allures de marécage autour de nombreux lacs. Au mois de mai, une flore exceptionnelle, dominée par des milliers de rhododendrons, recouvre les collines. Partout, on croise les moutons irlandais caractérisés par leur tête noire qui paissent et marchent librement. Le saumon sauvage est encore très présent dans les rivières, comme dans la Moy River. Si ces superbes paysages permettent de belles balades à vélo, ce sont surtout les randonneurs qui apprécient cette nature à l'état sauvage. Le premier peuplement de l'Irlande remonte à 7000 ans avant Jésus-Christ. Les Celtes arrivèrent d'Europe 7 siècles avant notre ère et parmi eux les Gaëls qui s'imposèrent dans tout le pays. Leur évangélisation eut lieu à partir de l'an 431 par saint Patrick. Pendant des siècles, les moines construisirent alors monastères et abbayes. Les Vikings au 8e siècle, puis les Anglo-Normands au 13e s'emparèrent de l'île. Mais au 16e siècle, l'Irlande se souleva contre les Anglais avec l'aide des Espagnols qui furent battus à Kinsale en 1601. Quelques années plus tard, Cromwell mit le pays à feu et à sang pour contrer une révolte de paysans catholiques et fit détruire de nombreux châteaux et églises. De 1845 à 1850, suite à une maladie dans les cultures, la grande famine frappa violemment la population, provoquant ainsi épidémies et morts par dizaines de milliers. Pour permettre aux paysans et ouvriers ruinés de gagner quelques pence, le gouvernement anglais organisa des travaux d'utilité publique consistant à dégager les pierres des champs et à monter des murets, aujourd'hui toujours utilisés comme clôture. Pour fuir la misère, des centaines de milliers de personnes s'entassèrent sur des bateaux pour l'Amérique, et ce jusqu'au début du XXe siècle. Après des siècles de domination anglaise, ce n'est qu'en 1921 que fut signé un accord qui aboutit à la création de la République d'Irlande, alors qu'une partie de l'île, l'Irlande du Nord, décida de rester rattachée au Royaume-Uni. De 8 millions d'habitants en 1841, la population de la République d'Irlande est aujourd'hui de 4,8 millions, concentrée principalement dans les grandes villes, Dublin, Cork et leurs régions.
Dans les villages dominés par leurs châteaux, on découvre les charmantes maisons colorées, les cottages et les petits ports de pêche. Il suffit d'entrer dans l'un des nombreux pubs pour apprécier la chaleur humaine des Irlandais. C'est le royaume de la bière. Dans ces lieux, le passé est omniprésent à travers la musique traditionnelle ou les fêtes familiales. La tradition celtique vit également par la langue gaélique, encore apprise à l'école et parlée dans certaines régions comme dans les îles d'Aran. Les panneaux indicateurs en sont les témoins. Depuis des siècles, un sport d'équipe est pratiqué uniquement en Irlande, le hurling, genre de hockey sur gazon. Depuis toujours, de profondes affinités lient le cheval et les Irlandais. Des foires aux chevaux animent régulièrement certaines villes. Malgré un passé douloureux, le pays est resté accueillant et attachant.